Poursuivons notre lecture du livre La Bhakti de Liliane Silburn. La Bhakti, c'est l'amour divin. Et ici, elle explique comment l'amour divin est ressenti dans l'ébranlement de la volonté, le premier instant de n'importe quel mouvement intérieur, de n'importe quelle émotion. Au stade d'Ichha Shakti, l'énergie de désir, le premier ébranlement de la volonté, premier mouvement de manifestation au sein de l'absolu divin, se produit le premier ébranlement du désir ou de la volonté. Pratama tuti en sanskrit, tout premier instant. Vibration initiale de l'acte avec un A majuscule, Adispanda, la vibration, la première vibration, la vibration prise en sa source, qui est un commencement absolu, exempt de dualité. Il est nirvikalpa, sans choix, sans choix. Je relis. Au stade d'Ichha Shakti, l'énergie de volonté, se produit le premier ébranlement du désir ou de la volonté, vibration initiale de l'acte qui est un commencement absolu, exempt de dualité. Cette volonté gratuite, parce qu'elle ne désire rien en particulier, elle ne fait pas de choix, elle n'exclut rien, cette volonté gratuite et libre déclenche la manifestation cosmique. Toute chose a sa source dans cette vibration originelle, dans ce premier jaillissement. On trouve ce premier instant au niveau de notre connaissance ordinaire, laquelle s'effectue toujours en 3 temps, depuis la volonté jusqu'au plan de l'activité, en passant par le plan de la connaissance. Ces 3 étapes sont aussi les 3 énergies qui forment, au plan symbolique, le trident divin, le trident de Shiva. La conscience qu'on a au premier instant d'une sensation, d'une intuition, d'un désir est vive, intense et indifférenciée. Ébranlement instantané, il pénètre celui qui l'éprouve d'une impression extraordinaire. Pour la raison que l'homme n'a pas encore perdu contact avec la réalité profonde et que Shiva opère en lui, bien qu'à son insu. Lors de ce premier instant de n'importe quelle émotion, de n'importe quelle action, il n'y a pas encore séparation entre la source et l'individu. Même si je n'en ai pas pleinement, clairement conscience, à ce moment, en cet instant, tout est absolument un. Je ne fais qu'un avec la pure énergie divine, qui est la source créatrice de toute chose et qui va rendre possible le mouvement, l'émotion, la parole, la pensée, la compréhension, le souvenir qui suivent. Mais ce premier instant passe d'ordinaire inaperçu, car il est immédiatement recouvert par ses propres effets. C'est-à-dire, par exemple, quand je veux parler, ce premier instant est, pour ainsi dire, recouvert par les paroles que je vais dire. Bien qu'en réalité, ce premier instant dure toujours, puisqu'il constitue le substrat vivant des paroles que je vais dire, ou des pensées, ou des gestes, ou des sensations, ou des souvenirs, ou de quoi que ce soit qui suit
et qui sont justement les effets de cette vibration primordiale, de cet acte pur, de cette création pure. Donc par exemple, au moment où je ressens une émotion soudaine, vive, un ébranlement, un choc émotionnel, eh bien c'est exactement cela que je ressens. Même si, d'ordinaire, encore une fois, cela passe trop vite pour que je puisse réellement le goûter, le savourer et plus encore en reconnaître la valeur, la profondeur. En cet instant, pour qui réussit à s'y maintenir un moment, jaillit l'illumination. C'est vraiment le moment de l'éveil. Mais le cas est exceptionnel, parce que la plupart des gens ne font pas attention. Et à l'instant suivant, l'homme reprend sa propre initiative, se posant comme un moi face au non-moi, le monde, les autres, sous la poussée de sa tendance dualisante, sa tendance à séparer, à exclure, à choisir en séparant. Cela veut dire que d'ordinaire, euh, par exemple, si je suis en train de marcher dans la rue en parlant à quelqu'un et que tout d'un coup je percute quelqu'un d'autre, eh bien, pendant un bref instant, je vais m'immerger dans cette pure énergie indifférenciée qui est la source de tout. Mais, très vite, le flot de mes habitudes va reprendre son cours et je vais recommencer à parler, je vais dire oh excusez-moi, je ne vous avais pas vu, pardon, etc. Mais l'enseignement de cette philosophie attire notre attention sur cet intervalle, sur ces intervalles qui en réalité se produisent à des milliers et des milliers de reprises chaque jour. Mais nous n'y prêtons pas attention. Donc voilà, cet enseignement cherche à attirer notre attention vers ces moments afin que nous les vivions pleinement et que nous les reconnaissions et qu'à travers cette délectation, cette reconnaissance, eh bien, nous puissions basculer dans une nouvelle manière de vivre qui est la bhakti, la participation, qui est l'amour divin. Ce second moment, donc quand la pensée ordinaire reprend son cours, le bavardage intérieur reprend son cours, ce second moment appartient à la construction mentale du domaine conceptuel et logique. Enfin, au troisième instant, ce qui fut plénitude sensorielle puis idée, ou vikalpa, devient objet construit qui doit remplir une fonction et tombe, de ce fait, dans le champ de l'activité. Mais en réalité, rien ne tombe. C'est toujours le déploiement de la même extase divine. Et donc, à chaque moment, il y a toujours possibilité de participer à cette extase. Et c'est ça, la bhakti. Tous les partisans du système Swatantriyavada, donc cette philosophie de la liberté absolue, à commencer par Somananda, auteur de la vision de Shiva, accordèrent une importance considérable au premier instant, celui de l'incitation de la grâce, la première motion, la motion intérieure de la grâce, comme disait Madame Guyon, dans lequel le yogi ressent en sa volonté, en son cœur, une impulsion soudaine et aveugle vers Shiva, vers Dieu, qui se manifeste par un élan d'amour, un mouvement du cœur, une saveur subtile et ténue
ou d'autres indices extérieurs. Sursaut inopiné, premier regard, un cri violent, exprimant bien cette phase inarticulée qui précède, qui est avant la pensée. En un mot, par tous ces symptômes qui surgissent de la source de vie, Icha, où fusionnent volonté humaine et volonté divine. Mais si les désirs et les actes du saint sont divins en leur origine, au moment furtif de leur apparition, ils doivent le devenir aussi en leurs conséquences, en leur incarnation, lorsque l'illumination du premier instant se répand sur l'activité noétique, c'est-à-dire sur l'activité mentale, et finit par s'étendre aux choses réelles et efficientes, perçues telles qu'elles sont en leur essence, monde inconnu aux sujets ordinaires, aux personnes ordinaires, mais qui se révèlent au regard émerveillé de l'être libéré. Ces trois phases, Utpaladeva les dégage clairement en un verset où il implore Shiva. Comme j'aimerais toujours te contempler, libre de l'universelle multiplicité, quand tu jaillis spontanément au premier départ de la sensation, du milieu même de la connaissance et de l'ensemble des choses elles-mêmes. Jusqu'ici, nous avons examiné la bhakti que d'une manière statique, en cherchant à déterminer sa source, la grâce, le fond sur lequel elle se déploie et sa nature spécifiquement mystique. Il nous reste à étudier en son dynamisme cette bhakti et à dégager les grandes étapes de son évolution. Mais cette tâche est d'autant plus difficile que cette évolution qui varie d'un individu à l'autre nous échappe complètement en ce qui concerne Utpala et Lala, dont les poèmes, bien que riches d'une expérience vécue, nous sont parvenus sans aucun ordre chronologique. Dans le cas d'Utpala, comment pourrions-nous définir une progression à l'intérieur des aspects si variés de son amour? Vigilance du cœur, absorption continue, sommeil de la nuit mystique, aspiration aveugle, impatiente et douloureuse, soumission de l'esclave, attachement intense, avidité d'une passion exclusive, exaltation d'un amour sans mesure, élan fougueux du désir, émerveillement de la béatitude cosmique, bhakti où l'adoration côtoie une familiarité pleine d'humour et où cris de joie et cris de douleur se répondent inlassablement. Néanmoins, quelques phases principales se détachent plus clairement et nous les décrirons sans préjuger de l'ordre de leur apparition. La première consiste en un recueillement ininterrompu et la dernière en un amour divinisé et triomphant. Entre ces deux, des phases diverses se succèdent, l'une remplaçant l'autre subitement ou insensiblement. Nuit indifférenciée avec son sommeil spécifique, ivresse de la découverte du soi, Krama Mudra, attitude cyclique, expérience cyclique, qui concilie illumination et état psychique ordinaire, amour étale et son ivresse cosmique dès que l'amour a tout envahi. Mais à l'intérieur même de ces phases, nous discernerons à nouveau deux tendances maîtresses qui se partagent constamment le champ de la bhakti.
Ce sont l'amour apaisé de l'absorption contemplative et l'élan du désir, dans lesquels nous retrouvons la pulsation de la vie mystique. Plénitude qui tend à l'épanouissement infini et vide où d'où surgit l'élan vers le centre, où l'être entier se ramasse pour bondir par-delà le relatif. Donc ici, Liliane Silburn mentionne entre parenthèses les termes sanscrits, Vika sa expansion et Sankocha retrait. Voilà pour cette fois.